Salut les filles, alors on se retrouve pour parler d'un haul, donc de mes derniers achats mode et beauté. On va commencer avec ce qui est le plus vieux, c'est-à-dire des chaussures compensées dont je vous ai parlé sur Facebook et que vous avez été nombreuses à adorer. Donc ce sont des chaussures Aldo. Je pensais que ça existait uniquement à Londres, mais en fait déjà il y a un site sur internet et ensuite il y en a à Paris, près de la rue de Rivoli. Donc vous aviez adoré sur Facebook, donc pour les autres, je vous montre les bêtes. Donc ce sont des chaussures à 13 cm qui sont hyper confortables et heureusement parce qu'elles coûtent 90 €. Donc je trouve que pour les chaussures à talons c'est quand même pas mal de mettre un peu le prix pour avoir un peu de la qualité et pas mourir des pieds. Donc à chaque fois j'avais l'impression que les compensés étaient toujours trop pointus, ça me plaisait jamais. Et là j'ai trouvé enfin le modèle idéal selon moi. Donc je vous mets une photo des chaussures portées. Vous avez aussi des chaussures similaires chez Casey's Shoes, donc c'est la boutique de Kim Kardashian. Donc bien sûr il y a un peu des trucs improbables, mais il y a aussi des trucs assez simples comme ces compensés noirs. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ensuite je suis allée chez Forever 21, la fameuse boutique qui a ouvert il y a un petit moment à Paris, à Vélizy 2. Donc voilà. Et là-bas, en fait, j'étais hyper excitée d'y aller et en fait j'ai été un peu déçue parce qu'il n'y avait pas des trucs de fou. Le prix, je le trouvais pas super pas cher par rapport à H&M, etc. Et la qualité faisait vraiment cheap. Donc je vous montre ce que j'ai chopé. J'ai quand même pris 3 hauts, mais c'était vraiment pour pas repartir les mains vides. Donc le premier, c'est un haut crème qui est comme ceci. Voilà, donc avec comme un petit collier devant, c'est assez sympa et le dos est très dénudé, très fluide. Alors ça m'a coûté 14,75 €, donc voilà pour ce haut. Ensuite j'ai trouvé un haut gris que j'ai trouvé très sympathique, gris à paillettes vraiment très subtiles, donc c'est un débardeur qui peut faire soirée vraiment. Donc le voici devant, il est court et derrière en fait il est comme ça et très long. Donc voilà ce que ça donne, donc ça c'est très sympa. Ça peut faire aussi bien un peu loose que aussi bien un peu habillé parce que le haut est quand même assez travaillé. Donc celui-là m'a coûté 17,75 €, donc vous voyez que c'est pas non plus hyper pas cher. Et ensuite un autre haut en dentelle noire qui m'a coûté celui-là 9 €. Le voici, donc j'ai tout pris en taille M, donc il est très transparent, donc je mets un débardeur en dessous, donc il est comme ça et il a coûté 9 €. Donc c'est tout ce que j'ai pris chez Forever 21. J'ai trouvé aussi des boucles d'oreilles hyper sympas en plumes couleur pan, hyper belles, mais elles se sont cassées dès la première utilisation, donc je suis assez déçue de Forever 21, de sa qualité et de son prix pour sa qualité en fait. Ensuite j'ai fait des achats qui n'ont rien à voir avec la mode. Donc j'ai commencé à commander les fameuses Yankee Candle. Donc les voici, elles sont livrées dans un petit carton. J'en ai acheté 8, j'ai déjà commencé à en faire brûler pas mal, donc je vais vous montrer celles qui sont encore entières. Donc j'avais pris celles aux cookies, aux cupcakes, ou le wedding day qui sont hyper bons, que j'ai déjà commencé, qui sont vraiment le propre. Et j'ai pris donc celle-là, elle est entière, rose fraîchement coupée. Donc voilà la taille, c'est vraiment beaucoup plus petit qu'une main. C'est tout petit, ça brûle en une fois, enfin moi ça brûle en une utilisation. Donc c'est pas top au niveau de la taille je trouve, et ça coûte entre 1 et 2 € en fonction du site. Donc je vous mettrai le site que j'utilise en barre d'infos. A savoir que pour les parisiennes, il n'y a pas besoin de commander sur internet, il y a des boutiques à Paris. Je vais vous mettre le lien où vous pourrez trouver toutes les adresses, juste en rentrant votre arrondissement, votre adresse, etc. Donc pour celles qui connaissent, le 15e, il y en a rue Cambronne. Donc je vous mettrai le magasin en question dans la barre d'infos. Donc voici la taille en fait des petites votives, ça s'appelle. Après vous avez des jarres beaucoup plus grandes, mais moi je voulais commencer avec ça pour tester. J'ai pris la Sweet Strawberry également. J'ai pris la Christmas Cupcake.
Et alors j'ai été hyper déçue par la Cookie, qui est celle-là, et qui en fait j'ai commencé à la faire brûler. Ça fait 3 semaines, ça sent encore dans ma chambre. Donc oui, les Yankee Candle sentent énormément, mais sentent parfois trop, c'est un peu écœurant je trouve. Il faut vraiment adorer l'odeur en fait en question. Donc en fait je peux plus faire brûler la Cookie, tellement elle m'écœure en fait, elle a une odeur de bouffe très prenante. Et en fait c'est très agréable la journée, le soir, mais quand vous vous réveillez le matin et qu'il y a encore vos murs imprégnés, ça fait vraiment écœurant à 8h quoi. Donc tout ça, donc il y en a d'autres mais je les ai déjà faites brûler. Donc tout ça je le mets dans un petit verre comme ceci, qui vient de chez Ikea, qu'une copine m'a gentiment offert, parce que j'en avais pas. Et en fait ça rentre exactement dans le pot. Et ensuite vous prenez un petit couteau et hop, vous décollez quand il y a de la cire qui coule partout. C'est hyper pratique plutôt que le mettre dans un grand verre ou un mug. Enfin voilà. Donc vous en avez chez Ikea, des petits verres. Voilà pour la commande Yankee Candle. Ensuite j'ai commandé chez Aromazone. Donc Aromazone, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où vous pouvez vous concocter vos propres cosmétiques en piochant des huiles essentielles, des crèmes, plein de trucs. Donc moi c'était pas pour faire mes cosmétiques, mais c'était vraiment pour acheter l'huile en question que je voulais. Donc il y en avait 3 en particulier que je voulais. Il y avait du tea tree, hop, donc ça c'est une huile essentielle, pas une huile végétale, c'est dans la rubrique huile essentielle. Et ça permet de tuer les vilains boutons, les imperfections, et ça marche vraiment hyper bien. Donc ce petit pot de 10 ml m'a coûté 3,60 €. Donc le voici. C'est assez petit mais les huiles essentielles, il faut une goutte sur le bouton, ça dure très longtemps. Donc ça c'est très efficace, je l'ai mis et le lendemain vraiment le bouton avait complètement dégonflé, donc c'est assez miraculeux. Par contre l'odeur est assez insupportable mais il faut ce qu'il faut. Donc voilà, ensuite chez Aromazone toujours, j'ai pris de l'huile végétale de ricin. À la base c'était pour ça que j'étais sur le site. Donc ça fait 100 ml et ça coûte 5,50 €. L'huile de ricin en fait c'est connu pour pouvoir refortifier les ongles, les cils, les sourcils et les cheveux. En fait tout ce qui a trait à la pilosité et aux ongles. Donc si vous mettez ça en fait sur vos cheveux, vous allez avoir une repousse. Apparemment c'est même pour les crinières de chevaux, donc ça doit être hyper puissant. Je ne l'ai pas encore testé mais je vous en parlerai dès que ce sera fait. Moi c'est une amie qui m'en a parlé et c'est aussi Sweet Honey qui en a parlé sur sa chaîne. Si ça vous intéresse, je crois que c'était pour les cils ou les sourcils, je sais plus, mais pas pour les cheveux. Donc moi ce sera pour les cheveux parce que j'ai les cheveux pas du tout épais. Donc là ils sont attachés un peu mais ils sont très fins, très filasses et je commence à en avoir marre. Donc c'est pour pallier à ce problème, l'huile de ricin. Donc ça c'est dans la rubrique huile végétale. Alors ensuite sur le site j'ai pris de l'huile d'argan parce que tout le monde en parle en bien dans les pays orientaux. Et là ça m'a fait vraiment rire parce que c'était une dose de test de 10 ml, un berlingot, 1,75 € et regardez ce que j'ai eu. En fait c'est assez ridicule, c'est un truc vraiment tout petit quoi, ça fait même pas la taille d'un doigt. Donc c'est une petite dosette, je sais même pas si ça va me suffire pour tous mes cheveux. En tout cas c'est de l'huile d'argan bio. Il y a plusieurs sortes d'huiles sur le site, moi je prends toujours la bio. Donc c'est dans la rubrique huile végétale. Et l'argan en général c'est hyper nourrissant pour les cheveux cassés, pour les cheveux abîmés, secs et tout. Donc ça pour le soir sur sa tignasse et dormir avec c'est pas mal avec une serviette chaude. Ensuite je suis allée chez Kiko et j'ai acheté quelques petits trucs, notamment cette chose. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme la touche éclat d'Yves Saint Laurent. C'est un tube, vous poussez derrière et il y a de la matière qui sort sur le pinceau. Et en fait, ça permet de faire office un peu de correcteur, de teint, mais aussi d'illuminateur. Donc moi j'ai la couleur 02 et il est vachement bien pour illuminer. Par contre moi je l'utilise aussi sur mes cernes et sur mes cernes il est pas assez couvrant. Donc il faut vraiment avoir soit très peu de cernes, soit l'utiliser vraiment en tant que highlight sur l'arête du nez. Voilà. Donc je trouve très bien. Par contre écoutez dans les 7 €, donc c'est pas non plus donné mais c'est toujours mieux que le Yves Saint Laurent. Ensuite j'ai acheté des petits lip gloss pencil. C'est ces petites choses qui sont des crayons mais très crémeux. Donc
j'ai acheté celui-là, le 03. Donc c'est un marron irisé. Voilà. Ensuite j'ai acheté le 16 qui est un rouge avec des paillettes, rouge rosé, on va dire framboise plutôt. Et donc ça hydrate vachement les lèvres, ça fait pas comme un crayon, donc j'aime beaucoup. Ça permet de, vu que c'est un crayon, de le mettre très facilement. Et j'en ai acheté un troisième que j'ai perdu. Donc voilà, mais en tout cas j'en ai aussi des mat nude qui sont très très beaux. Moi j'aime beaucoup ces petites choses là et ça coûte vraiment pas cher, ça coûtait dans les 2 € je crois. Voilà, alors ensuite je voulais vous parler d'un petit truc, c'est des produits ELF, donc c'est les nouvelles formules de vernis, il y a marqué New Formula dessus. Donc j'ai pris 3 couleurs, le Smoky Brown qui est un peu comme le particulier de Chanel, j'ai pris le Purple Pleasure, un violet, et enfin j'ai pris le Dark Red qui est un bordeaux. Donc qu'est-ce que c'est ce truc? Est-ce que c'est mieux qu'avant? Alors ce truc, tout simplement ils ont une nouvelle formule qui fait qu'il n'y a plus d'huile dégueulasse à l'intérieur, il n'y a plus le fait que c'est pas du tout pigmenté. Donc dès le premier passage vous avez la couleur du truc, ça sèche beaucoup plus vite. Et donc j'ai voulu vous montrer d'anciens vernis pour vous montrer la différence. Donc celui-là, il avait un problème de bouchon, il ne pouvait pas être fermé en entier en fait. Et à l'intérieur, dès la première semaine, il y avait un dépôt d'huile absolument dégueu. Là, ça fait des semaines que je les ai, ça doit faire 3 semaines. Et il n'y a pas du tout d'huile qui se dépose, donc c'est génial. Il n'y a plus de problème de capuchon, bon ça c'est packaging mais voilà. Donc ça c'était des anciens qui ont tourné vraiment au vinaigre. Et voilà, donc pour vous faire un petit test, je vais vous montrer dès la première utilisation. Dès le premier passage, voilà ce que ça donne. Donc c'est hyper pigmenté. Et vous n'avez pas besoin de mettre 4 couches pour avoir la couleur voulue. Moi, ça, je suis assez fan. Voilà les filles, bah écoutez, c'est tout pour mes nouveaux achats. J'espère que ça vous aura inspiré, donné quelques idées. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour sûrement mes sourcils bénéfiques.